Bonjour mes petits choux-fleurs, c'est votre bien-aimé, The Wanderer YouTube, et laissez-moi vous dire que je suis ravi de vous guider virtuellement à travers les rues pavées et les merveilles historiques de Rome. Ah, Rome, la ville éternelle, un lieu où l'histoire suinte littéralement de chaque brique et pavé. Une ville qui a été témoin de la montée et de la chute d'empires, de la naissance de républiques et de suffisamment de scandales pour faire rougir même l'empereur le plus blasé. Aujourd'hui, nous allons faire un tourbillon des 10 meilleurs endroits à ne surtout pas manquer lors de votre visite dans cette magnifique ville. Nous allons esquiver les Vespas, nous délecter de copieuses quantités de gelato, et peut-être, juste peut-être, découvrir quelques secrets scandaleux en cours de route. Alors, attachez vos ceintures, prenez un verre de vin, et plongeons au cœur de Rome. Tout d'abord, nous avons le grand-père de tous, le Colisée. Imaginez 50 000 Romains hurlant, le soleil qui tape et des gladiateurs qui s'affrontent pour la gloire, la liberté et un coup de pouce de l'empereur. Cette merveille architecturale, achevée en 80 après JC, témoigne de l'ingéniosité romaine. Je veux dire, pouvez-vous imaginer construire quelque chose comme ça sans la technologie moderne? Il n'avait même pas d'iPhones à l'époque. Le Colisée est un incontournable, non seulement pour son histoire, mais aussi pour sa taille et sa grandeur. Franchir ces arches, c'est comme remonter le temps. On peut presque entendre le rugissement de la foule, le choc des épées et les appels désespérés à la pitié. Croyez-moi, vous canaliserez votre gladiateur intérieur en un rien de temps. Ensuite, nous allons à la Cité du Vatican, le plus petit pays du monde et la demeure du pape lui-même. Bon, je ne suis pas le plus religieux, mais même moi, je dois admettre que les musées du Vatican sont extraordinaires. On parle de kilomètres et de kilomètres de couloirs ornés de chefs-d'œuvre de certains des plus grands artistes de l'histoire. Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, vous les nommez tous, ils sont là. Bien sûr, la pièce de résistance est la chapelle Sixtine. Le chef-d'œuvre de Michel-Ange est vraiment à couper le souffle. Essayez simplement de ne pas avoir de torticolis à force de regarder le plafond. Et pendant que vous êtes au Vatican, vous ne pouvez absolument pas manquer la basilique Saint-Pierre. Ce chef-d'œuvre architectural est l'un des lieux les plus saints de la chrétienté et un spectacle vraiment impressionnant à voir. L'ampleur de la basilique est ahurissante. On pourrait faire tenir une petite ville sous son dôme qui, soit dit en passant, a été conçu par le seul et unique Michel-Ange. Entrez à l'intérieur et vous serez accueillis par un éblouissant étalage de marbre, de mosaïque et d'or. C'est suffisant pour que même l'athée le plus blasé se sente un peu spirituel. Chapitre 4, le Panthéon, le chef-d'œuvre architectural de la Rome antique. Maintenant, voyageons dans le temps jusqu'à la Rome antique et visitons le Panthéon, un temple dédié à tous les dieux romains. Cette merveille architecturale existe depuis près de 2000 ans, ce qui est assez impressionnant compte tenu du fait qu'elle a survécu à des tremblements de terre, des incendies et même à l'étrange invasion barbare. Le Panthéon est réputé pour son dôme massif, une prouesse d'ingénierie qui est restée inégalée pendant des siècles. Sérieusement, comment ont-ils construit ce truc? C'est comme quelque chose sorti de Star Wars. Entrez à l'intérieur et vous serez baigné d'une douce lumière qui traverse l'oculus, une ouverture circulaire au centre du dôme. C'est une expérience vraiment magique. Chapitre 5. Le Forum romain. Si ces ruines pouvaient nous parler. Depuis le Panthéon, il suffit d'une courte promenade pour rejoindre le Forum romain, le cœur battant de la Rome antique. Ce vaste complexe de ruines était autrefois le centre de la vie politique, religieuse et sociale romaine. Imaginez un marché animé, des sénateurs qui se disputent dans le forum, des temples dédiés à des dieux oubliés et des gladiateurs qui se préparent au combat. Tout est là, figé dans le temps, qui n'attend que vous pour le découvrir. Fermez les yeux et vous pouvez presque entendre le cliquetis des roues des chars sur les pavés et le murmure de 1000 conversations en latin. Chapitre 6, la fontaine de Trévi. Faites un vœu, mais attention aux pickpockets. Ensuite, nous nous rendons à l'un des monuments les plus emblématiques de Rome, la fontaine de Trévi. Ce chef-d'œuvre baroque est un spectacle à voir, surtout la nuit lorsqu'il est illuminé par des centaines de lumières scintillantes. La légende raconte que si vous jetez une pièce dans la fontaine, vous êtes assuré de revenir à Rome un jour. Assurez-vous simplement d'utiliser votre main droite et de la lancer par-dessus votre épaule gauche. Et pendant que vous y êtes, gardez un œil sur ces satanés pickpockets qui sont connus pour cibler les touristes sans méfiance. Chapitre 7. De la fontaine de Trévi, promenons-nous jusqu'à la Piazza Navona, l'une des plus belles places de Rome. Cette place animée est un régal pour les sens, avec sa superbe architecture baroque, ses artistes de rue, ses artistes et bien sûr, les vendeurs de gelato obligatoires.
Prenez place dans l'un des nombreux cafés qui bordent la place et imprégnez-vous de l'atmosphère. Vous pourriez même apercevoir une ou deux célébrités, car la Piazza Navona est le repère préféré des riches et célèbres. Chapitre 8. Les marches espagnoles. Un escalier vers le paradis des selfies. Maintenant, gravissons les marches espagnoles, un escalier monumental qui relie la Piazza di Spagna en bas et la Piazza Trinità dei Monti, dominée par l'église de la Trinità dei Monti en haut. Attention, il y a beaucoup de marches, 135 pour être précis, alors portez des chaussures confortables. Mais croyez-moi, la vue d'en haut vaut la peine de monter. Les marches espagnoles sont un endroit idéal pour observer les passants, déguster un gelato et bien sûr prendre un selfie ou deux. Essayez simplement de ne pas trébucher sur tous les autres touristes qui essaient de faire la même chose. Chapitre 9. Château Saint-Ange. De la forteresse papale au musée avec vue. Pour notre prochain arrêt, nous nous dirigeons vers le château Saint-Ange, un imposant bâtiment cylindrique qui a servi de mausolée, de forteresse et même de prison au cours des siècles. Aujourd'hui, c'est un musée avec une vue panoramique imprenable sur Rome. Vous pouvez tout voir d'ici, la cité du Vatican, la basilique Saint-Pierre, le Tibre et même le Colisée au loin. C'est un peu une randonnée jusqu'au sommet, mais la vue en vaut vraiment la peine. De plus, vous pouvez impressionner vos amis à la maison avec vos connaissances de l'histoire romaine. Chapitre 10. Villa Borghese. Art, jardin et un soupçon de romance. Enfin, nous terminons notre aventure romaine à la Villa Borghese, un vaste parc au cœur de la ville. Cette oasis verdoyante est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation de Rome et profiter d'un peu de paix et de tranquillité. Promenez-vous dans les jardins, admirez les fontaines, louez une barque sur le lac ou visitez la galerie Borghese qui abrite une collection d'art de renommée mondiale de Bernin, Caravage et Raphaël. La Villa Borghese est l'endroit idéal pour terminer vos vacances romaines. C'est romantique, c'est relaxant et c'est un endroit idéal pour réfléchir à toutes les choses étonnantes que vous avez vues et faites dans cette ville incroyable. Conclusion. Arrivederci Roma. Voilà mes amis, mon tourbillon des 10 meilleurs endroits à visiter à Rome, des ruines antiques aux chefs-d'œuvre baroques, cette ville a quelque chose à offrir à chacun. J'espère vous avoir inspiré à faire vos valises et à découvrir la magie de Rome par vous-même. Et qui sait, peut-être que nous nous croiserons à la fontaine de Trévi, en train de lancer des pièces et de faire des vœux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils de voyage et d'aventure. À la prochaine, ciao.